Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Puis j'en profite également pour vous souhaiter une bonne année à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en cette année 2025, qu'on soit plus près de lui, plus saint, plus fervent dans la prière et qu'on soit plus saint à la fin de cette année et que maintenant en la commençant. Donc, je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans le livre de l'Apocalypse. On va lire le verset 21, pas le verset, excusez-moi, le chapitre 21 et le verset 1 à 5. Donc, Apocalypse 21, verset 1 à 5. Donc, ce matin, ça va être une prédication thématique sur le sujet du ciel. Donc, le titre de cette prédication ce matin, c'est « Regarder au ciel pour persévérer en 2025 ». Donc, lisons ensemble la parole de Dieu tirée d'Apocalypse 21, versets 1 à 5. Je lis. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » J'ai 4 points pour nous ce matin. Premier point, au ciel, plus de souffrance. Deuxième point, toutes choses renouvelées. Troisième point, la communion éternelle avec Dieu. Et quatrième point, vivre présentement en vue de l'éternité. Donc, prions tous ensemble pour demander à Dieu de bénir sa parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'ai complètement besoin de toi, Seigneur, ce matin. J'ai besoin que tu me guides et que tu me remplisses de ton esprit et que tu donnes aussi à mes frères et à mes sœurs, Seigneur, de comprendre ta parole. Seigneur, agis par ta parole qui est vivante, qui est puissante, qui nous montre notre péché, qui nous remplit d'espérance, nous remplit de joie. Oui, Seigneur, alors qu'on veut te servir, alors qu'on veut te glorifier en cette nouvelle année, Seigneur, on te prie de nous revigorer en pensant au ciel, que tu puisses nous montrer toi-même ce matin où on se dirige en tant que chrétien. Quelle est notre destinée? Oui, Seigneur, viens nous remplir d'espoir et de joie par ce que tu promets dans tes saintes Écritures. Ah, Seigneur, fais que ça ne dépend pas de moi ce matin. Fais que ça dépende de ton Esprit Saint. Seigneur, agis puissamment en nous et bénis-nous pour ta gloire, pour qu'on puisse être remplis de bons fruits et de bonnes œuvres, pour que Christ soit loué et exalté dans notre vie. Amen. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà écouté le film Le Hobbit. Mais dans le film Le Hobbit, dans le film spécifiquement La Désolation de Smaug, on voit Bilbon, qui est un hobbit, donc c'est-à-dire une personne de petite taille, qui part, lui, en quête avec 13 nains. Leur quête qu'ils font tous ensemble, c'est aller à la montagne solitaire. Où est-ce que dans cette montagne, il y a un trésor immense qui est gardé par un dragon qui s'appelle Smaug.
Et ce trésor-là, il appartient à la lignée des nains. C'est donc les nains là, qui ont amassé ce trésor-là pendant des siècles et pendant des générations. Et il a été volé par ce dragon-là. Et donc, pour se rendre vers cette montagne, pour libérer le trésor, il faut qu'il passe par une forêt enchantée. Cette forêt-là s'appelle la forêt noire. Et ce qu'elle a de spécifique, cette forêt-là, c'est qu'elle émane des gaz hallucinogènes. Et là, Bilbon et les autres nains, alors qu'ils arrivent dans cette forêt-là, commencent petit à petit à perdre la boule. C'est-à-dire qu'ils marchent et là, à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils marchent toujours au même endroit, qu'ils font toujours des cercles, ils reviennent sur leurs pas. À un moment donné, Bilbon, là, pendant qu'il marche, il est en train de se voir comme s'il marcherait par en arrière. Il voit des doubles de lui-même. Là, les nains entre eux, ils ne sont pas d'accord où est-ce qu'il faut aller pour se diriger vers la montagne solitaire. Alors qu'il y a un chaos comme ça qui règne chez les nains, Bilbon a la brillante idée de monter sur le sommet d'un arbre. Et alors qu'il monte le sommet d'un arbre, il voit au loin un grand soleil qui illumine son visage. Il voit là, des papillons là, s'envoler autour de lui, partir des arbres. Et là, il voit au loin la montagne. Il peut prendre enfin là, une bouffée d'air frais et ses pensées sont enfin claires et réalignées vers où il se dirige. Et alors que Bilbon voit ça, il crie aux nains qui sont en bas, tout confus, « Je sais où aller, nous y sommes presque. » Je ne sais pas comment s'est passée votre année 2024. Je ne sais pas si elle a été merveilleuse pour vous, qui s'est passé plein d'éléments pour lesquels vous êtes vraiment là, dans la joie, ou si vous avez eu des moments très difficiles en 2024. Peut-être que vous avez perdu des proches, peut-être qu'on vous a fait un diagnostic au niveau de votre santé. Et si vous êtes découragé, peut-être que vous vous sentez un peu là, désorienté dans le pèlerinage qu'on fait ici-bas sur Terre. Peu importe dans quelle situation que vous vous trouvez, que vous êtes dans la joie, que vous êtes dans la tristesse, j'aimerais ensemble vous amener, parce que la parole de Dieu nous montre, à monter plus haut que cette vallée de larmes-là. De venir voir au loin qu'est-ce que Dieu nous promet. Parce que lorsqu'on pense au ciel et que nos pensées sont tournées vers les choses célestes, c'est comme une bouffée d'air frais pour notre âme. On est revigoré, notre foi grandit, notre espérance est renouvelée. Donc, pour se préparer à 2025, pour cette nouvelle année qu'on veut tous vivre pour la gloire de Dieu, j'aimerais qu'on regarde ensemble l'enseignement biblique sur ce qui nous attend une fois que Christ va revenir. Donc, commençons par notre premier point sur le ciel. Premièrement, plus de souffrance. Le texte qu'on vient de lire, Apocalypse 21, au verset 4, on nous est dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » La Bible nous enseigne que le Seigneur Jésus-Christ va revenir une deuxième fois. Et lorsqu'il va revenir, il va le faire descendre le ciel sur la terre. La nouvelle Jérusalem, où est-ce que Dieu est avec ses anges, est-ce que les esprits de ceux qui nous ont quittés de nos chairs sont auprès de Christ, un jour tout ça va venir s'unifier parfaitement à la terre et elle va être renouvelée. Et une des choses qu'on voit qu'il n'y aura plus sur cette terre renouvelée, c'est la souffrance. Et vous savez, dans notre vie chrétienne, il y a plusieurs choses qui causent de la souffrance. Ce qu'on a lu ici, les larmes, les gémissements, les cris, les douleurs, plusieurs éléments causent ça. Un premier élément qui cause ça dans notre vie chrétienne, la souffrance, c'est notre péché. Une des choses qui fait le plus souffrir le chrétien, c'est
son inconfort, sa lutte et son échec, parfois face au péché. Hein, est-ce que ça ne vous attriste pas de voir à quel point que, à certains moments dans votre vie, vous êtes vraiment heureux dans le Seigneur. Hein? Vous êtes là, vraiment revigoré, renouvelé. Vous sentez que votre âme est bien disposée, que votre cœur est attaché à Dieu. Et parfois, ça peut être dans la même journée, ça peut être même dans la même heure. On se retrouve à l'opposé du pendule. On est maintenant distant face à Dieu. On ressent dans notre âme un désintérêt face aux choses du Seigneur. On a de plus en plus envie d'aller vers le péché. Hein, comme que dit le Seigneur lui-même dans Osée 11.7, « Mon peuple est enclin à l'inconstance envers moi. » Des fois, j'ai l'impression que ma vie chrétienne et mon cœur, c'est un peu comme partir un vieux char quand il fait moins 30. Là. Tu sais, là, on part là, puis on a de la misère à le partir. Puis on a beau avoir roulé avec cette auto-là là, toute la journée la veille, là, que là, tout le moteur est bien huilé puis est bien réchauffé. On se réveille le lendemain matin, pendant la nuit, il a fait moins 20, puis il faut tout recommencer le processus. Les Écritures nous montrent que de ce côté-ci de l'éternité, le chrétien va avoir une lutte perpétuelle entre son ancienne nature et sa nouvelle nature. L'apôtre Paul nous dit dans Galates 5, versets 16 à 17, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Ici, Paul nous montre que les Galates, et donc par extension tous les chrétiens qui existent, nous sommes un peu un paradoxe ambulant. Il y a une double réalité en nous qui se tiraille l'une et l'autre. Il y a un combat. Et malheureusement, dans ce combat-là, il arrive que nous tombons. Hein, le Seigneur Jésus, alors qu'il est demandé de nous enseigner comment prier, il nous donne le Notre Père. Et le Notre Père, c'est une prière qui doit modeler nos prières. Et Jésus dit dans Matthieu 6, verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit de demander à Dieu? « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc Jésus nous dit déjà d'avance, nous montre déjà d'avance qu'une des choses qu'il veut qu'on fasse régulièrement, c'est de confesser à Dieu nos péchés et lui demander pardon. Et cette lutte-là crée une souffrance. Ça crée une souffrance au niveau de la conscience. Hein, Charles Spurgeon, il disait, il n'y a rien qui a autant de prix qu'une conscience claire. Hein, quelle joie d'avoir la conscience claire, de savoir qu'on marche dans les voies de Dieu, puis qu'on marche dans la sainteté, puis comme qu'on est affligé quand on voit un péché qu'on a fait, un péché du passé qui nous hante ou quoi que ce soit. Le péché amène de la souffrance. Cette inconstance-là qu'on peut avoir dans notre cœur nous ferait souffrir. Mais la parole de Dieu nous montre que lorsque nous passons de l'autre côté, que lorsque nous mourons dans le Seigneur, nous sommes délivrés de ce combat. Hein, l'Épître aux Hébreux nous dit quel est l'état de ceux qui sont morts dans le Seigneur. Hein, comment est-ce qu'ils sont maintenant? Hébreux 12, verset 23. « Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. » Philippiens 1,6 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Peut-être que tu luttes avec un péché, mais garde espoir, mon frère ou ma sœur. Combat ce péché avec toutes tes forces ici-bas sur terre, mais sache qu'en Christ, la victoire finale et ultime t'attend. Au ciel, tu vas
aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aimer Dieu, obéir à ses voies continuellement, ça ne sera pas là, un objectif loin devant toi, là, difficile à atteindre. En fait, ça sera la seule chose que tu pourras faire et ça sera la seule chose que tu voudras faire continuellement. Plus de lutte, plus de tentation, plus de suggestions de notre cœur à faire un compromis ou à se détourner de Dieu. Le péché ne va plus avoir aucune attraction sur nous. Un peu comme un oiseau qui vole là, et qu'on a l'impression qu'il est complètement libre de la loi de la gravité. Eh bien, nous allons être réellement libres de toute attraction du péché. Également, on voit dans l'Écriture qu'il n'y a plus de souffrance face à notre condition morale, mais il n'y a plus non plus de souffrance liée à notre corps. Notre corps, nous enseigne la Bible, est affecté par la chute. Dans tous ses aspects, que ce soit physique ou cognitif. Au ciel, plus de souffrance liée au corps. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » En parlant des gens qui sont toujours en vie quand Jésus revient. « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Plus de mal de dos, hein? Plus de mal de tête. Ah, on dit amen ici. Là. Plus de souffrance, plus d'handicap mental, plus de maladie mentale, de schizophrénie ou quoi que ce soit. Le corps humain va être renouvelé, exalté à la ressemblance du Christ. Et plus non plus de mal au niveau physique, tangible, mais aussi au niveau psychologique. Hein, plus de débalancement au niveau des différentes hormones ou des vitamines qui peuvent causer de la souffrance. Tout sera réglé dans notre corps et dans notre âme au ciel. Tout type de souffrance et le mal lui-même sur la nouvelle terre sera complètement aboli. Ésaïe 65, verset 24. « Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. » Le serpent ici qui symbolise Satan. « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Plus de guerre, plus de bruit de guerre. Et on voit que c'est dans le cœur de l'être humain hein, de désirer un état de paix, où il n'y a plus de mal, plus de souffrance. Ah, par exemple, non pas là, dans le Hobbit, mais dans Le Seigneur des Anneaux, quand on rentre dans le premier film, hein, ça nous montre la situation initiale, hein, où est-ce qu'on voit les différents hobbits là, dans leur comté, avant là, que tout vrille là, avec l'anneau, puis Sauron, etc. Donc, mais on voit la situation initiale, où est-ce qu'on voit les hobbits là, qui sont tout heureux, là, qui fument la pipe, qui travaillent dans leur champ, qui ont leur petite vie tranquille. Et on a l'impression qu'on regarde un état paradisiaque. Et ça réconforte quiconque va vouloir regarder ça. Ça va lui dire « Ah, j'aimerais donc ça, moi, avoir une vie comme ça, ou avoir cet état-là. » Ou alors qu'on voit dans les films, hein, quand il y a la situation initiale, là, il arrive des péripéties, puis tout ça, l'histoire avance, on arrive vers le dénouement. Où est-ce que soit le héros, il tue le méchant, où on voit que c'est les gentils qui gagnent. Et les gens vont être satisfaits de voir ça, de voir que le mal est détruit. Eh bien, le ciel, c'est l'accomplissement de ce désir qui est dans l'être humain, de voir le mal enlevé de ce monde. Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Deuxième point, toute chose nouvelle. Toute chose nouvelle. Dans le livre de Deutéronome, la Bible nous dit la chose suivante. Deutéronome 29, verset 29. « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité,
afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. La Bible nous montre qu'il y a des choses que Dieu révèle. Et la Bible a dit que ces choses-là, elles sont à nous. C'est-à-dire, c'est à nous de les étudier, de les comprendre, de les appliquer et de les suivre. Mais la Bible affirme aussi que dans la révélation de Dieu, il y a des choses qui sont cachées. Et les choses cachées ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à Dieu. C'est lui qui décide quand il va nous les révéler. Et peut-être qu'au ciel, on n'aura pas une connaissance omnisciente, donc on ne connaîtra pas tout. Il y a peut-être des choses qu'on ne saura pas encore, mais c'est Dieu qui, lui, va nous révéler ce qui est caché de ce côté-ci de l'éternité. Il y a donc une ligne entre ce que Dieu sait et ce que nous savons. Et alors que je me préparais pour cette prédication-là, et que je lisais des articles, j'ai lu un livre sur le sujet, puis je me promenais dans différents ouvrages de théologie, je voyais qu'il y avait certains théologiens, tout ça, qui allaient dans l'hypothétique de l'hypothétique sur tous les sujets du ciel. Et ça me faisait rire parce que Calvin parle de ça. Lui, dans la station que je vais vous parler de lui, il parle des philosophes catholiques et théologiens médiévaux, qui, eux, étaient connus là, pour faire de la spéculation là, sur tout ce que vous pouvez imaginer, là, d'aller vraiment trop loin, de penser là, que la raison pouvait répondre à toutes les questions imaginables que vous pouvez pratiquement vous poser. Et là, Calvin, en commentant ce qu'eux écrivent sur le ciel, il va dire « De nombreux esprits superficiels, affamés de futilité. » C'est en poésie, les insultes de Calvin. Demandant quelle distance il y aura entre les prophètes et les apôtres, entre les apôtres et les martyrs, de combien de degrés les vierges seront au-dessus des gens mariés. Bref, ils ne laissent pas un coin du ciel qui ne soit l'objet de leur discussion. Et pourquoi je mentionne ça? C'est parce que en étudiant, j'ai réalisé qu'il y a des principes généraux que la Bible nous donne sur le ciel, mais il y a beaucoup d'éléments que lorsqu'on commence à essayer de creuser, de se poser plus de questions, il y a beaucoup de questions non répondues ou sur lesquelles on peut faire des suppositions, mais qu'on ne peut pas trancher. Comme, mettons, exemple qu'on pourrait trancher sur la Trinité ou la justification par la foi ou des choses comme ça. Laissez-moi vous citer, par exemple, quelques questions qui émanent quand on étudie la doctrine du ciel. Premièrement, est-ce qu'on va dormir? On voit qu'Adam, dans le jardin, Dieu l'a endormi, il n'y avait pas encore de péché. On va donc se dire peut-être qu'au ciel, on va dormir, on ne le sait pas. Est-ce qu'il va y avoir une lune et un soleil? Le livre de l'Apocalypse nous dit qu'on n'aura plus besoin de lune et de soleil parce que Dieu va être notre lumière, mais est-ce que c'est littéral? Est-ce que ça veut vraiment dire qu'il n'aura plus d'astres, en tout cas spécifiquement le soleil et la lune? Est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il va y avoir des océans? Est-ce qu'il va y avoir les mêmes structures qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des magasins, de l'économie, des transactions? Quel âge qu'on va avoir? Si on meurt à 80, est-ce qu'on va avoir 80? Si on meurt bébé, est-ce qu'on va rester bébé? Là, encore une fois, par exemple, Thomas d'Aquin pensait qu'on allait tout avoir l'âge de Jésus. C'était ça son hypothèse concernant notre âge au ciel. Est-ce qu'on va vivre dans une maison tout seul? Ou on va vivre avec notre famille? Est-ce qu'on va vivre proche des chrétiens qu'on a connus sur terre? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Qu'on va régner avec Christ sur la terre. Le Seigneur nous dit qu'on va avoir des rôles, qu'il y a des récompenses célestes, mais ça va être quoi exactement? Une journée, un lundi au ciel, à quoi ça va ressembler? Comment est-ce que la journée va être organisée? Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Est-ce qu'on va pouvoir voir l'enfer au ciel? Est-ce qu'on va pouvoir peut-être faire du sport? Est-ce qu'il va y avoir de l'or? Etc., etc., etc. Je me rappelle quand j'étais petit, ma mère elle nous préparait nos cadeaux de Noël. Et en fait, généralement, elle les préparait le 24. Parce que moi, dans ma famille, on est super bien organisé, on est toujours prêt d'avance, inquiétez-vous pas. Et là, je me rappelle, je voyais toujours ma mère monter en haut. C'est là qu'elle cachait les cadeaux. Moi, je n'allais pas regarder d'avance, c'était quoi les cadeaux. J'étais un enfant sage, sain, etc. Ah oui, je sais. Mais je la voyais monter en haut, les mains vides. Et elle revenait en bas avec un ou plusieurs cadeaux dans les mains. Puis là, elle les mettait en dessous du sapin. Puis là, moi, je me rappelle, j'allais toujours voir un peu le cadeau. Là je me disais, j'ai demandé telle affaire, ça, c'est à peu près gros comme ça. Mais
Tu sais, je ne pouvais pas commencer à déchirer et regarder c'est quoi le cadeau qu'elle m'avait fait. Je voyais juste que mon nom, Daniel, était marqué dessus, puis c'était pas Ézéchiel pour pas que mon frère me le vole. Mais j'allais juste découvrir pleinement qu'est-ce que ma mère m'avait acheté et réservé quand que j'allais ouvrir le cadeau. Et c'est un peu la même chose par rapport au ciel dans les Écritures. Vous allez remarquer que la parole de Dieu, autant elle veut nous dire des choses pour nous réconforter par rapport au ciel, autant elle garde un certain mystère. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Il est en train de comme dire, c'est incroyable ce qui s'en vient. Vous n'avez même pas idée ce qui vous attend une fois que vous allez être auprès de lui. Mais on ne vous dit pas tout de suite c'est quoi. Ou encore dans 2 Corinthiens 12, 2 à 4, à un moment donné, Paul raconte une expérience qu'il a eue lui-même au ciel. Et regardez comment cette expérience-là est quand même mystérieuse. « Je connais un homme en Christ. » Là, je ne vais pas tout faire la défense du fait que c'est Paul, mais ici, présupposer que c'est Paul, OK? Mais on voit dans le contexte qu'il parle de lui, il ne parle pas de quelqu'un d'autre. « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. » Deuxième petite note de bas de page, là. Le 3e ciel, ce n'est pas nécessairement qu'il y a des étages là, au ciel. En fait, dans l'Écriture, on voit... puis il y a cette tradition-là aussi juive et chrétienne qu'il y a 3 choses qu'on appelle ciel dans la Bible. Il y a entre la terre et l'atmosphère, on va appeler ça ciel. Entre l'atmosphère et l'univers, on va appeler ça ciel. Et il y a un 3e élément qu'on appelle ciel, que c'est quelque chose qui est au-delà de ce monde et que où est-ce que Dieu, les anges et le Christ est. Donc, est-ce que c'est au fin fond du cosmos ou est-ce que c'est dans une autre dimension, peu importe comment on pourrait définir ça. Encore une fois, c'est un mystère, on ne le sait pas. Mais c'est le lieu ultime de la présence de Dieu, le ciel. Et donc, ici, quand Paul il dit du 3e ciel, c'est qu'il est en train de dire qu'il a été, d'une certaine façon, où est-ce que Dieu est présentement, où est-ce qu'il est adoré par les anges et les saints. Donc, il va dire, « Si ce fut dans ce corps, je ne sais. Si ce fut hors de ce corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » C'est tellement incroyable ce que j'ai vu, mais je ne peux pas vous le dire. C'est un peu comme ça qu'on se sent ici en lisant ce texte-là. Donc, cependant, même s'il y a plein de questions qu'on pourrait se demander et qu'on n'a pas de réponse ultime jusqu'à temps qu'on va être au ciel, il y a des principes qu'on voit qui nous donnent déjà envie d'y être. Par exemple, un principe général qu'on voit dans le fait que toute chose va être renouvelée, c'est qu'il y a une continuité entre cette création-ci et la création à venir. C'est-à-dire que le monde qui s'en vient, puis là encore une fois, il y a un débat à savoir est-ce que la Terre va être complètement détruite ou si elle va être tout simplement renouvelée, je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est-à-dire que la Nouvelle Jérusalem qui va descendre sur Terre, toute chose va être renouvelée, va avoir beaucoup de similitudes à notre condition présente. La différence entre les deux, c'est qu'il n'y aura plus de péché et que cette nouvelle création-là va être exaltée. Ce qui est vraiment important de comprendre, et ça c'est populaire un peu dans la culture, c'est qu'on voit le ciel comme quelque chose de désincarné. Un peu comme ça, on va être des esprits là, qui se promènent à côté de Saturne, là, puis là que je vais aller voir Jupiter. C'est pas ça le ciel. Là. Le ciel, c'est une espérance physique. Comme Christ est, on va être. Donc, il ne faut pas se voir comme un esprit flottant, il faut se voir comme un être humain renouvelé, mis à l'image de Christ, qui est notre frère, notre Seigneur, notre Dieu. Herman Bavinck, un théologien réformé hollandais, qui est très connu pour avoir beaucoup écrit sur ce... Lui, sa position, c'est que Dieu va renouveler toute chose, qu'il ne va pas détruire la terre parce qu'il pense qu'elle est bonne, mais qu'il va la renouveler. Donc, quand, par exemple, dans 1 Pierre, peut-être que vous pensez à ce texte-là, où est-ce que ça nous dit que les éléments vont fondre, etc. Bavinck, lui, pense que c'est un élément de purification et non pas de destruction. Mais ça, c'est encore une fois, c'est une question peut-être à débattre. Mais
Bavinck, lui, va dire, lorsque la recréation supprime le péché de la création, avec la Nouvelle Jérusalem versus ce monde-ci présent, elle ne la prive pas de quelque chose d'essentiel. En effet, le péché ne fait pas partie de l'essence de la création. C'est-à-dire qu'au départ, c'était bon. Il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de péché. Et après, il y a eu quelque chose qui s'est rajouté, c'est-à-dire la malédiction de la chute, le péché d'Adam et Ève, le mal dans le monde. Mais ça, c'est comme un intrus dans la création bonne et parfaite que Dieu avait déjà créée. Ça dit, il dit, en effet, le péché ne fait pas partie de l'essence de la création. Il s'y est introduit plus tard, comme quelque chose de non naturel et de contraire à la nature, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu a créé les choses. Le péché est une difformité. Lorsque la récréation supprime le péché, elle ne viole pas et ne supprime pas la nature, mais la restaure. Donc, les bonnes choses qu'on a ici-bas, qu'on voit qui font partie de l'ordre créationnel de Dieu, tout nous porte à croire qu'ils vont continuer. Un exemple de ça, dans les nouveaux cieux et nouvelles terres, si on peut l'affirmer, on va manger et on va boire. Quand est-ce qu'on va manger, combien de fois on va manger, ça, encore une fois, c'est des questions qu'on ne sait pas, mais on sait qu'il va y avoir de la nourriture. Et que dans notre corps glorifié, le fait de manger va être quelque chose de possible et qu'on va faire. Regardez avec moi dans l'Évangile de Jean, au verset 21. Cette scène-là me fascine parce que c'est Jésus ressuscité, exalté, qui vient voir ses disciples et va les préparer à leur grande mission d'évangéliser le monde. Et là, regardez ce que Jésus va faire. On pourrait se dire, là, il est ressuscité d'entre les morts. Comme dit l'Épître aux Hébreux, maintenant, il est exalté plus haut que les anges. Il n'est plus dans son état de serviteur, mais là, il est le roi des rois. Il a toute autorité lui a été donnée. Et quand il va venir, s'il a fait tel ou tel miracle sur terre, quand il va rencontrer les disciples, une fois ressuscité, ça va être quelque chose, là. Regardez ce qui se passe une fois que Jésus va les voir. À partir du verset 2 dans Jean 21. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin était venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent non. Ils leur dirent, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Il se révèle à eux comme le premier miracle qu'il leur a fait. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, ça c'est l'apôtre Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dans sa tête, ça vient de cliquer. Là. Il a déjà vu ça se passer à un moment donné, là. C'est un miracle-là. Il vient d'allumer que c'est Jésus. Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Donc là, le Seigneur Jésus, dans un état glorifié, exalté, comme qu'on va être, il décide de leur faire un feu. Et une fois que les charbons sont là, de leur faire cuire du pain et du poisson. C'est le Dieu fait chair. Là. C'est le roi des rois qui, encore une fois, sert ses disciples et leur donne à manger. Ça nous montre donc que cet élément-là va rester au ciel, que comme Jésus a mangé, il nous dit aussi, dans Matthieu 26, verset 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et c'est quelque chose, bien évidemment, qui
qui est anticipé et prophétisé dans l'Ancien Testament quant au Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, dans Ésaïe 25, versets 6 à 9. « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. » Andy Alcorn, qui a écrit un livre sur le ciel, ça s'appelle « Les pieds sur terre et les yeux vers le ciel ». À la page 96, il va dire, en parlant de la nourriture et du ciel à venir, je vois le Rosé qui sourit, là, il a hâte de savoir c'est quoi, là. Tout notre corps sera ressuscité, jusqu'à nos papilles gustatives. Certains goûts nous seront familiers, d'autres complètement inédits, mais ce qui est sûr, c'est que nous n'aurons jamais rien mangé d'aussi délicieux sur la vieille terre. Les meilleurs repas de notre vie nous attendent sur la nouvelle terre. Donc, voyez la logique. Il y a quelque chose de bon, et là, Dieu l'amène à l'exaltation. Et ça, c'est Thomas d'Aquin qui vraiment, je pense, comprend bien cette idée-là, qui est vraiment dans les Écritures. C'est que Thomas d'Aquin, il dit, Christ avait un corps corruptible, il ressuscite, glorifié, exalté, un corps incorruptible. Et Christ est la prémisse de la résurrection qu'attend tout le monde. Il est le premier fruit. Et de la même façon que Christ a resté Jésus, mais a été exalté, de même, ce qui existe dans ce monde que Dieu a créé comme bon va rester, mais va être exalté, amené à un état de perfection. Donc, tu aimes l'architecture dans ce monde-ci, attends de voir la ville construite par Dieu lui-même. Les enfants, vous aimez tout ce qui est forêt, animaux, paysages. Attendez de voir ce que Dieu nous réserve dans sa nouvelle création. Est-ce que tu aimes apprendre, tu aimes le savoir? Tu as de la joie quand tu comprends la parole de Dieu ou quand tu comprends enfin un passage? Attends le fait d'apprendre avec un esprit complètement renouvelé, plus d'erreurs intellectuelles, mais de vraiment discerner la vérité avec le Christ lui-même pour t'enseigner. Tu aimes travailler de tes mains ou faire des activités, attends ce que Dieu te réserve pour l'éternité dans son royaume. Qu'est-ce qu'il va te donner à faire? Tu aimes aller peut-être dans des conférences théologiques ou passer du temps avec des frères et des sœurs, attends d'être avec les élus pour l'éternité, dans un monde renouvelé. Des chrétiens de tous les siècles que tu vas pouvoir rencontrer. Tu aimes les agapés, attends d'arriver à l'agapé ultime de l'agneau, le banquet de l'agneau. Luther va dire sur le ciel, « Je ne donnerai pas un seul instant de paradis pour toute la joie et les richesses du monde, même si cela durait des milliers et des milliers d'années. » Thomas Godwin, un puritain, lui va dire, « Un seul saint au ciel a plus de gloire et de joie dans son cœur que toutes les joies de la terre réunies. » Donc, on ne sait pas toutes les ramifications, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous imaginez de merveilleux au ciel, vous n'avez encore rien vu. On ne peut même pas comprendre dans sa plénitude tout ce qui s'en vient. Mais on voit ceci, que ce que Dieu a créé de bon, il y a une continuité. Mais vous savez, on a parlé de notre état au ciel, on va être délivré du péché, qu'on va avoir un corps glorifié. On a parlé de que toute chose allait être renouvelée, la création allait être renouvelée au ciel. Mais on a encore effleuré l'élément ultime du ciel, le but de son existence. On a effleuré la vraie récompense au ciel. Et la voici, la communion éternelle avec Dieu lui-même. La parole nous montre que l'espérance ultime du chrétien, c'est Dieu, c'est lui. L'avoir comme objet de joie pour l'éternité. Regardez ce que Job va dire alors qu'il contemple le fait qu'il va probablement mourir, alors qu'il est extrêmement malade, que tout lui a été enlevé.
Alors qu'il lutte avec des questionnements de pourquoi Dieu a fait ça, que ses amis lui disent que non, c'est parce que tu as péché, puis que lui, il regarde et sa conscience est claire, etc. Il va dire ceci dans Job 19, versets 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi, je contemplerai, que mes yeux verront, et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. Apocalypse 22, verset 4. Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Donc, ce qui a été refusé à Moïse, non Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre, va être donné aux élus pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle en théologie chrétienne la vision béatifique. Voir Dieu. Et là, maintenant, on peut se demander, mais tous ces passages-là qui nous disent de voir Dieu. Et comment est-ce qu'on fait pour comprendre ça? Dieu est spirituel. La parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit. Il n'est pas matériel. Il n'est pas Dieu le Père n'est pas un homme pour faire une image taillée de lui pour le représenter ou quoi que ce soit. Il est complètement tout autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va voir Dieu? Eh bien, dans la tradition chrétienne et réformée, la vision de Dieu, de voir Dieu, le contempler, ce n'est pas une vision qui est faite avec les yeux, mais c'est une vision de sa gloire qui est faite avec l'âme. Jonathan Edwards va dire « La vision béatifique de Yahweh n'est pas une vision avec les yeux du corps, mais avec les yeux de l'âme. » La Bible réformée, alors là, je l'ai mis en bas parce qu'elle prenait trop de place là, sur mon pupitre, là, mais la Bible réformée, dans un article sur le ciel, dans la Bible, je vous conseille, si vous ne l'avez pas, la Bible réformée, elle est excellente, il y a plein de ressources là-dedans, et elle commente sur la vision béatifique à la page 2524. Elle va dire « La plus grande joie des cieux est la vision béatifique, c'est-à-dire de pouvoir contempler le visage de Dieu. Cette joie inexprimable n'est cependant perçue que par les yeux de l'âme. Comme Dieu est esprit, et c'est en esprit que les élus le contempleront, voilà la récompense méritée par Christ dans laquelle ses enfants prennent plaisir. » R.C. Sproul, à un moment donné, donnait une étude sur la vision béatifique. Et pour essayer de nous aider à comprendre un peu ce mystère-là, ou nous approcher, qu'on puisse voir qu'est-ce qui nous attend, il parlait à un étudiant qui était là, puis il dit « Hey, il y a eu le Super Bowl, je pense, je ne sais pas, fin de semaine dernière ou peu importe. » Il dit « T'étais-tu là au Super Bowl? » Là, le gars, il dit « Oui. » Là, il dit « OK, t'étais où? » Il dit « Ben, j'étais devant mon écran de télévision, là, puis j'ai écouté le Super Bowl, c'était super bon, tout ça. » Puis là, il dit « Attends. T'étais pas au Super Bowl. T'as eu quelque chose qui t'a montré de façon embrouillée le Super Bowl sur ton écran, mais tu n'étais pas là dans l'estrade, à côté des joueurs, à entendre la foule acclamer, etc. Tu n'as pas eu une rencontre directe avec l'événement qui est en train d'arriver. Tu as passé par un médium embrouillé. Eh bien, R.C. Sproul mentionne que la vision béatifique, c'est rentrer en contact avec Dieu, voir la gloire de Dieu sans aucun frein. Ou c'est une rencontre directe avec Dieu lui-même. Où est-ce que ce corps-là qui est incorruptible, où est-ce que Dieu dit, si tu me vois, tu vas mourir, maintenant a la capacité d'être délivré du péché pour être avec Dieu. Kevin Hartland, la vision béatifique est une rencontre directe avec Dieu. Et Jonathan Edwards, lui, renchérit sur la joie que va vous apporter cette vision-là. Le plaisir de voir Dieu
est si grand et si fort qu'il prend pleinement possession du cœur, qu'il le remplit à ras-bord, de sorte qu'il n'y a plus de place pour la tristesse, plus de place dans aucun coin pour quoi que ce soit de nature à s'opposer à la joie. Aucune obscurité ne peut supporter une lumière aussi puissante. Et vous savez, à chaque fois qu'on n'est pas certain de cette vérité-là, ce que je veux dire par là, c'est que quand on pense à la réalité qu'on va être en communion avec Dieu et qu'on ne ressent pas la joie que ça devrait nous donner, réalisez une chose. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. Le problème, c'est notre péché. C'est qu'on est dans une condition qui est partiellement libérée des effets de la chute. Alors, ça nous disait, par exemple, pas par rapport à nous, mais par rapport aux incroyants, que Satan les a voilés, de sorte qu'ils ne voient pas la gloire de l'Évangile de Jésus-Christ. L'homme naturel ne peut pas se réjouir pleinement en Dieu. Peut-être que vous qui m'écoutez à la maison, ou peut-être des gens ici, que vous ne vous considérez pas chrétien, vous vous dites « Hey, c'est donc bien égocentrique là, comme façon de promettre le paradis, là, tout centré sur lui, c'est lui qui va être notre plus grande joie. » Eh bien, qu'est-ce que Dieu peut nous donner de plus grand que lui-même? Hein? Si peut-être vous n'êtes pas croyant, mais supposez par un instant que Dieu existe. Si Dieu est l'être parfait, tel que, comme dit saint Anselme de Canterbury, rien de plus grand ne peut être pensé, autrement dit que c'est l'être qui transcende tous les êtres, que toutes les perfections. Il y a la définition lui-même de l'amour, de la justice, de la beauté, de la vérité, de la grandeur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus merveilleux pour réjouir l'être humain que Dieu? Juste par raisonnement, là, toute chose par définition est inférieure à lui. Toute chose par définition va apporter moins de joie que lui. C'est donc un geste d'amour. Il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Si vous venez chez nous et que je vous donne un dessert passé date, je ne vous aime pas. Si je vous donne le dessert que ma femme vient de faire qui est excellent, je vous montre de l'hospitalité, de l'amour. Dieu, pour l'éternité, il vous fait voir sa gloire. Il vous a créé pour que vous le glorifiez éternellement en prenant plaisir en lui. Et également, pour nous aider à comprendre ça, n'oublions pas qu'on va voir Christ. Christ qui est l'image du Dieu invisible. Puis, par exemple, avec John Owen, qui est un théologien puritain, lui, il va dire, non, la vision béatifique, ce n'est pas de contempler Dieu dans son essence divine, mais c'est de voir Jésus. Mais je ne pense pas qu'il faut les opposer. C'est deux réalités qui sont présentes dans les Écritures. Ah oui, Jésus va nous faire voir Dieu. Il est lui-même Dieu. Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 17, verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Ah, c'est trinitaire, là, tout ça. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, et ils ont une gloire commune qu'on va contempler. Samuel Rutherford, en parlant de voir Christ en chair et en os, celui qui est mort sur une croix pour vous, vous allez vraiment le voir devant vous, là. Il dit, « Je brillerai, je le verrai tel qu'il est. Je le verrai régner. Mes yeux verront mon Rédempteur, ses yeux-ci, et aucun autre ne le verra pour moi. » En voulant dire, là, c'est moi je vais le voir. Là. C'est pas juste quelqu'un qui va me dire à quoi il ressemble ou quoi que ce soit. Hein, un peu comme quand l'apôtre Jean nous dit qu'on n'a pas vu Jésus, mais qu'on l'aime déjà, mais que là, on va le voir pour vrai. Là. Lui, tel qu'il est. Peu importe la joie que tu as sur terre. Gloire à Dieu pour la joie qu'il nous donne sur terre et pour ses bénédictions. Il nous donne de toutes choses afin qu'on en jouisse. Gardons toujours en l'esprit que ça, ce n'est qu'une anticipation d'être avec Dieu. Et au ciel, tout ce qu'on va faire, les responsabilités qu'on va avoir, les choses qu'on va avoir, dans toutes choses, cette communion-là avec Dieu va rester. Elle va nous suivre tout au long de notre vie éternelle.
Hein, quand on va manger ou quand on va chanter ou qui sait qu'est-ce qu'on va faire précisément, cette communion-là va rester dans notre cœur, il va faire notre joie. Et tous les autres plaisirs qu'on va avoir au ciel vont toujours nous retourner vers la source de cette joie-là, Dieu lui-même. J'arrive à mon 4e point, vivre présentement en vue de l'éternité. C'est C.S. Lewis qui disait, celui qui a écrit les Chroniques de Narnia, il disait « Si la foi chrétienne est fausse, ce n'est pas grave. » En voulant dire, là, comme dit Dostoïevski, le poète russe, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Autrement dit, là, c'est pas grave, on est au jour de la matière en mouvement. Après, quand on meurt, c'est comme avant qu'on soit né, il n'y a rien qui se passe, puis that's it. Lewis dit, si elle est vraie, cependant, c'est la chose la plus importante dans tout l'univers. Cette réalité-là qu'on vient de voir, parce que ce n'est pas si elle est vraie, c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important? S'occuper d'une vie de 80 ans ou s'occuper de l'éternité qui s'en vient? Et la parole de Dieu nous dit qu'on est sauvé par pure grâce, que ce n'est pas notre mérite, que c'est le mérite de Jésus, mais elle nous dit aussi que Dieu va nous donner selon ce qu'on va avoir décidé de faire avec les dons qu'on a eus. Comment est-ce qu'on a géré? Je vous encourage à aller écouter le podcast que Dominique a fait avec Pascal sur le fait d'être fidèle à notre gestion du temps. Qu'est-ce que vous allez avoir fait de votre vie ici-bas? Comment est-ce que vous allez l'avoir géré? Comment est-ce que vous allez l'avoir employé pour les choses qui périssent ou pour les choses éternelles? 2 Corinthiens 5, 9 à 10, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ici, je ne les lirai pas, mais on voit aussi dans les paraboles que Jésus donne, où est-ce que, quand on est fidèle dans des petites choses, Dieu va nous donner aussi des plus grandes choses à avoir. C'est donc maintenant qu'il faut s'employer à se préparer. Et toutes les œuvres qu'on peut faire que Dieu va récompenser, comme le dit Augustin, Dieu récompense ses propres cadeaux. Tout ce qu'on fait de bon, ça vient de Dieu et c'est par pure grâce. Éphésiens 5, 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. On a encore du temps, l'horloge à tic pour s'amasser, non pas des trésors sur la terre, mais dans les cieux. J'aime, encore une fois, Jonathan Edwards. À 20 ans, il a décidé de faire 70 résolutions pour sa vie. Et à chaque fois qu'il s'avait promis dans ses résolutions qu'à chaque fois qu'il allait s'en détourner, il allait y revenir. Que pour lui, là, ces 70 résolutions-là, c'était les meilleurs motifs bibliques pour vivre sa vie. Il ne voulait pas gaspiller sa vie. Il voulait l'investir dans la chose la plus payante, l'éternité. Il dit, dans sa 50e résolution, c'est la suivante. Résolu. C'est ça que je fais là, à partir de maintenant. Là. Résolu d'agir selon ce que je jugerais comme étant le meilleur et le plus sage si j'étais au ciel. Vous avez une décision à prendre. Peu importe c'est quoi. Pensez à quand vous allez être sanctifié et que vous allez être continuellement attaché à Dieu et à sa grâce. Et dites-vous qu'est-ce que j'aurais voulu faire en étant là. Quand vous allez arriver devant le jour du jugement, là, on va être venu à la perfection, mais on va rendre compte à Christ de ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on aurait aimé faire dans cette situation-là? Agir pour Christ. Agir pour lui. On voit dans Matthieu 25 qui nous dit que toutes les choses qu'on fait pour nos frères et nos sœurs, on le fait, c'est pour lui qu'on le fait. Et qu'il ne va pas oublier ça. Il y avait c'était pas un chrétien, là, c'était un psychologue qui avait dit à un moment donné à un de ses patients, j'avais vu ça passer, qui disait il y avait des problèmes, je pense que c'était comme à aimer les gens, tout ça. Puis il avait dit un truc, il avait dit « Je veux que tu traites tout le monde comme si c'était Jésus. » Dans le sens que de servir notre prochain
en imaginant que c'est Jésus. Tu sais, je vous donne un exemple. Mettons, vous venez de travailler, puis là, vous voyez que votre femme est fatiguée. Ça, il faut que je le confesse, là, je ne suis pas un exemple pour ça. Mais mettons, vous voyez que votre femme est fatiguée, puis il y a plein de vaisselle à faire. Dites-vous, là, si c'était Jésus là, qui était là, hey, tu peux être sûr que je la ferais la vaisselle. Il dit, non, touche à rien. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Fait que de penser à l'éternité qui s'en vient, puis à Christ, servir notre prochain. C'est ça que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on l'aime, puis il veut qu'on aime notre prochain. C'est après ça, s'il nous reste du temps, etc., qu'on peut peut-être penser un petit peu aux choses que nous, on aime faire, etc., mais il faut avoir une vie de sacrifice. Christopher Love, un puritain, va dire, dans le livre de Joel Beeke, Puritan Theology, il va dire, « Plus vous vivez gracieusement dans cette vie, plus vous serez glorieux dans la vie à venir. » Matthew Henry, ça devrait être notre tâche quotidienne de nous préparer pour notre dernier jour. John Wesley, je n'évalue toute chose qu'en fonction du prix qu'elle rapportera dans l'éternité. Vous savez, dans mon travail, je travaille dans le domaine financier, puis une des choses que je fais, c'est regarder les meilleurs investissements financiers pour mes clients au niveau du marché boursier. Et une des affaires que je fais quand je vois qu'il y a un client qui a des actifs ailleurs que pour la compagnie pour laquelle je travaille, bien, je regarde qu'est-ce que ça lui rapporte, qu'est-ce qu'il fait comme rendement. Et là, je lui montre qu'est-ce qu'on peut lui proposer. Eh bien, John Wesley, il dit, c'est comme ça que je fonctionne pour les décisions dans ma vie. Je regarde ce qu'elles me rapportent. Non pas de façon égocentrique, mais centrée sur la gloire de Dieu et le bien de mon prochain. La vocation chrétienne, c'est être un serviteur des autres. Puis vous savez quoi? C'est là qu'on a de la joie. Plus qu'on s'oublie, plus qu'on a de la joie. Puis plus qu'on se sanctifie, puis qu'on voit notre chair mourir, là, plus que ça nous rend heureux, puis que ça nous rapproche de ce qu'on va être au ciel. Donc, en cette année 2025, que le Seigneur vous bénisse, vous rende résolu, qu'il vous donne la grâce de vivre pour sa gloire en 2025, puis qu'à chaque fois qu'on se détourne de lui ou de ces vérités-là, qu'il puisse par sa grâce nous amener à la repentance, à confesser notre péché et à être renouvelés en vue de l'éternité qui s'en vient. Prions. Seigneur notre Dieu, on te demande de bénir cette nouvelle année qui arrive. Et Seigneur, qu'on puisse ne pas être des écouteurs, des auditeurs oublieux. Seigneur, je te prie pour moi, alors que j'ai enseigné ces choses aussi, que je puisse vivre ces choses-là. Oui, Seigneur, qu'on puisse tous être augmentés dans notre sainteté, Seigneur, et dans notre communion avec toi. Et on te remercie, on te rend gloire, on veut te louer, encore te chanter des chants, parce que tout ça, ça ne vient pas de nous, ça vient de toi. Tu es le Dieu de grâce et merci, Seigneur, que tout est centré sur ta gloire. Merci que ce n'est pas centré sur un homme ou des accomplissements humains, mais qu'on a le meilleur au ciel, c'est-à-dire toi. Une nouvelle Jérusalem faite selon ta volonté, selon tes propres mains. Seigneur, merci pour ce que tu nous as préservé. Nous qui ne te connaissions pas, qui méritions l'enfer, tu nous promets toutes ces choses. Qu'on puisse s'attacher plus au monde à venir qu'au monde présent. Et qu'ainsi, on puisse agir pour ta gloire et pour l'amour de notre prochain dans ce monde-ci. Amen.